Face à nous, comme ça, je te parle. Tu regardes pas et tu fais pas d'habitude. 21h dodo. Merci d'accepter de faire ma petite vidéo. Moi je suis derrière parce qu'en fait sinon Je m'appelle Alix, j'ai 26 ans, on vient tous les deux de Lille. Du Schnorr, exactement. Et moi normalement je travaille dans le textile responsable. Ok. En tant que Un peu de tout, mais je m'occupais principalement de la distribution, site internet, marketing, etc. Ok. Moi du coup c'est Maxence, 26 ans aussi, de Lille, et je suis interne en médecine générale et il me reste 1 an à faire d'études pour devenir docteur en médecine. Voilà. Ok. Est-ce que c'est votre premier voyage humanitaire? Oui. À tous les deux? Oui, Ok. tout à fait. C'est votre premier voyage ensemble? On a déjà voyagé pour des vacances, mais Ouais. plutôt 2-3 semaines. Mais là, donc on fait un voyage de 4 mois en Amérique du Sud. Ouais. On est parti début janvier, on revient début mai en Ouais. France. On a fait Chili, Pérou pendant 1 mois chacun. Après 1 mois d'humanitaire au Pérou, là à Lima. Et après on repart 1 mois en Bolivie. Ok, donc premier gros voyage en Ouais. couple. Ça va jusqu'à maintenant? C'est ça. Toujours ensemble? Bon, vous êtes Ça mariés? va. Vous êtes mariés? On est mariés, on n'a plus le choix. Ouais, depuis 6 mois, ça se passe bien. Mais ça se passe bien. Pourquoi, donc vous allez faire une grosse partie de l'Amérique latine, pourquoi voyage humanitaire au Pérou particulièrement? Alors, en fait, quand on a voulu partir voyager, on voulait un pays hispanophone, parce qu'on voulait pouvoir comprendre la langue des gens qui étaient autour de nous, même si les gens parlent entre eux, pouvoir essayer de comprendre un petit peu et pouvoir parler avec eux. Vous parlez anglais? Si, on parle mieux anglais qu'espagnol, mais en Mais fait, on a fait il y a peu de pays où ils parlent anglais en langue sur place. Enfin, par exemple en Asie, ils parlent vietnamien, thaïlandais, ils peuvent parler anglais. Mais on ne voulait pas sentir le touriste où ils doivent changer de langue pour pouvoir nous parler. Ouais. Vraiment se sentir un peu dans l'environnement. Et puis on avait fait la Colombie, on avait adoré le voyage et on voulait absolument revenir faire la suite. Vous l'avez fait il y a déjà un petit moment de ça, c'est ça? Il y a 1 an et demi. Et donc voilà, on s'est dit absolument l'Amérique du Sud. Mais après, on n'avait pas du tout de pays en tête. On s'est dit d'abord on choisit l'assaut et après on verra où ça nous emmène. Donc on a cherché quand même pas mal de temps l'assaut, ça nous a pris énormément de temps même. On a contacté une trentaine d'assauts dans toute l'Amérique du Sud. Comment on les contacte d'ailleurs, les assos? Comment vous avez fait? Alors comment on les contacte? Je pense que maintenant j'ai découvert qu'il y avait des moyens plus faciles que ce que j'avais trouvé, parce qu'il y a des groupes Facebook, donc faut vraiment pas hésiter à poster des demandes, etc. Il y a pas mal de bons plans qui se donnent entre voyageurs, backpackers, etc. Nous on était plutôt passés par du bouche à oreille de personnes qui avaient déjà fait des assos, mais déjà en France. Est-ce que vous avez choisi l'association parce qu'il y avait une opportunité ou vous vouliez dès le départ aider l'asso en rapport avec les enfants, l'école, le milieu scolaire, etc. Non, au tout début, on voulait une asso qui pouvait mélanger, moi, une activité plutôt de médecin, et Alix qui pourrait gérer plutôt un peu le textile ou l'éco-responsable ou aider des entrepreneurs, des trucs comme ça. Finalement, on s'est rendu compte que c'était super dur de mixer les deux, parce qu'on voulait quand même être ensemble. On voulait pas que moi je sois d'un côté tout seul à faire des consultations et pas se voir du tout. Et du coup, après, on s'est dit, on a commencé à chercher pas mal les centres aérés, les écoles, tout ça. Et c'est vrai que notre monde 2, finalement, c'était une solution parfaite pour nous, parce qu'on était à 2. Et finalement, les missions qu'on nous a attribuées correspondaient vraiment pas mal à ce qu'on souhaitait faire. Pour plutôt entrepreneuriat, mais pour ce côté médical et les enfants, parce que moi, j'ai une Rafa et c'est des scouts, chef scout. On adore ça. Bah, moi, je vous ai dit avec les enfants, vous avez... c'est assez naturel. J'ai l'impression qu'on vous dit que On s'amuse tout autant. Mais voilà, et puis finalement, au début, on voulait faire nos métiers à proprement dit. Ouais. Et en fait, c'est aussi l'occasion de sortir. Moi, j'ai quand même quitté mon job pour pouvoir voyager. Ça a été une rupture assez difficile. Et finalement, donc, c'était l'occasion de tester un autre métier totalement différent de ce que je fais en France. une nouvelle expérience. Ouais. D'ailleurs, c'est quoi votre rôle à chacun au sein de l'école? Alors moi, j'ai le rôle du Dr Max. C'est un peu Et comme moi, ça. de l'assistante d'Alix. C'est un peu comme ça que tout le monde m'appelle ici, dès le premier jour, les enfants. Du coup, ma question, je vous la tourne autrement, c'est quand vous êtes
arrivé dans l'assaut, est-ce que vous aviez déjà un rôle prédéfini, bah tiens, toi tu feras pour telle chose et toi pour telle chose, ou c'est au fur et à mesure que chacun prend un peu ses marques? Non, à vrai dire, une asso au Pérou, c'est un peu au jour le jour. Elle nous a demandé voilà, de faire des visites médicales le matin, chose qui avait déjà été faite par 2 infirmières françaises il y a tout pile 1 an, 2 autres volontaires. Et donc nous, ça nous bottait bien parce que mec, c'est son métier. Et puis moi, ça m'intéresse toujours d'être proche de la santé et puis des enfants, c'est assez ludique à faire. Donc ça, on fait ça tous les matins pendant les 4 semaines. Donc on avait vu 180 enfants en 2 semaines. Et avant, il y a eu la préparation des visites. Et après, là maintenant, on est en train de relire toutes les fiches de santé pour voir les erreurs, pour aller voir chaque professeur et faire un petit bilan de quel enfant doit avoir un dentiste, un médecin pour son poids, un ophtalmo, des choses. Ce qui sera important pour la suite, c'est d'autres volontaires qui viennent pour l'an prochain, réévaluer tout ça, puis voir qui a vu le dentiste, qui aurait besoin d'autre chose. C'est pas besoin d'être médecin. Peut-être de créer un dossier pour qu'il y ait un suivi derrière. Ça serait exploitable pour un bénévole sans suivre les enfants chaque année qu'ils aient une petite visite médicale avec un suivi. Ok. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur l'école, l'association en soi, pardon, c'est quoi son but, pourquoi elle existe Non, je pense qu'à nous, qu'on a déjà dit pas mal, donc je vais la faire courte. Moi, nous, ce qui nous a vraiment motivés, c'est que c'est une association entre le privé et le public. Donc à la fois, ça demande aux parents, vu que c'est payant, de vraiment s'investir dans l'école. Ils doivent signer par exemple l'agenda des enfants tous les soirs. Comme ça, ils sont au courant de l'évolution de l'enfant. S'il y a été stage ou passage, par exemple, ils ont des notes sur leur comportement chaque jour. C'est comme un carnet de liaison. Oui, c'est exactement un carnet de liaison et on trouve ça intéressant que les parents s'investissent. Et pour avoir parlé avec la présidente de l'asso, Norma, elle, c'est ce qui l'anime le plus, c'est que les enfants apprennent ce qu'ils apprennent à l'école normalement, mais en plus ils ont un développement à côté, à la fois avec des volontaires français qui viennent leur faire des jeux, qui leur apprennent aussi des tâches manuelles, donc la concentration, aussi la politesse et des choses comme ça, et aussi que les parents, c'est tout le développement de l'enfant, et autour du développement de l'enfant, le développement de la famille et du quartier, parce que ça a été implanté, comme le disait Anouk, à Zapayal, dans un bidonville, et pour eux c'est sortir par le haut grâce à l'éducation. Super. Est-ce que vous pouvez me donner une journée type depuis que vous êtes dans l'asso, chacun une journée type à peu près? Journée type, on a à peu près la même finalement. On se lève, on fait tous les trucs du quotidien. Et le matin, c'est par exemple, vous vous levez là? On se lève à 7h30. Enfin, on est à 7h. Voilà, donc nous on entame les visites médicales à partir de 8h. Donc il faut dire juste une parenthèse, vous levez à 7h parce que vous habitez tous dans la maison, donc avec Anouk, vous êtes tous les 3 dans la même maison. Ouais. Donc vous vivez sur place, etc. Et vous êtes directement au sein de l'école. C'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'on a 10 mètres à faire pour aller travailler. Ça c'est plutôt cool. Le luxe. Et donc voilà. On commence les visites médicales quand les enfants commencent la classe, donc à partir de 8h, et on envoie environ une quinzaine sur la matinée, jusqu'à 14h. Okay. Durant cette matinée, il y a la récréation qui coupe un peu la matinée. Et pendant la récréation, on amène des jeux, on amène une corde à sauter, des ballons, on fait des foot, des activités avec les enfants. Okay. Le midi. Après, une petite pause déjeuner. Après, on a des activités, donc ce qu'on appelle des talleres, donc c'est des ateliers. Souvent, donc le mardi, c'est créativité, donc on a fait des pompons, des maracas, des masques, de la pâte à sel. Le mercredi, c'est plutôt santé, donc on leur a appris à bien se laver les mains, on leur a fait un hôpital des nounours, on leur a fait un atelier sur la nutrition. Et le jeudi, c'est sport, donc on avait fait un cirque, une chasse au trésor, des olympiades, etc. Donc voilà, donc ça nous prend pas mal de temps, à la fois de préparation, de faire les ateliers, puis de les ranger, surtout de les ranger. Et après, souvent, vers 16h, on se repose sur les ateliers du jour d'après ou sur les fiches de salon qu'on doit mettre à jour. Ouais, voilà, c'est plutôt de la préparation, mais aussi de la relaxation. On s'entend super bien à 3, donc on partage une petite bière, nos potins de la journée, c'est toujours très cool. Ok, bonne ambiance. Très bonne ambiance. Vous restez un mois dans cette association, c'est ça? Ouais.
Donc il n'y a pas eu l'histoire de visa, etc. Mais au niveau des frais engagés sur place, ce qui est compris, est-ce que vous avez engagé comme frais, vous savez à peu près? En soi, pour l'assaut, comme nous on savait qu'on allait voyager, qu'on venait au Pérou, on n'a aucun frais pour venir dans l'assaut en plus, quoi. Ok, ouais, c'était compris dans votre juste le billet d'avion, de toute façon c'est En tous les cas, on venait, et ça nous a même permis d'économiser de l'argent en fait, parce que en soi, vivre ici, ça coûte beaucoup moins cher que voyager. Et finalement, on a profité d'une super expérience pendant un mois. En plus, on se sent accueillis, et on partage la terrasse et la salle de bain avec la famille péruvienne à côté qui est super cool. On se sent comme à la maison, clairement. Est-ce que vous recommanderiez cette expérience à n'importe qui? Oui. Non. Ah, c'est bien, comme ça chacun donne son avis. Oui, pourquoi Ouais, je dirais non, parce que c'est ce que disait Anouk tout à l'heure, je pense. C'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui seraient pas à l'aise forcément. Moi, je sais que sans Alix, j'aurais peut-être pas pu venir ici tout seul. Dans la situation. Parce que comme disait Anouk, on est très autonome. Et moi, j'ai beaucoup de mal à aller vers les gens. Pour les enfants, ça va, mais les adultes, comme je parle moins bien espagnol, j'ai un peu du mal à me mettre en avant tout ça, alors qu'il faut. Et Alix, à l'inverse, elle est très à l'aise là-dedans, et du coup, on a un complémentaire là-dessus. C'est vrai que tout seul, j'aurais pas pu vivre ici, quoi. Clairement, j'aurais du mal à me stabiliser, tout ça. Non, mais effectivement, venir tout seul, c'est peut-être un peu moins drôle. Enfin, moi, clairement, j'admire Anouk, puisque là, une grande partie de l'expérience et du fait qu'on est adoré, c'est aussi parce qu'on était à trois, qu'on se marrait, qu'on surrenchérissait tout le temps les blagues, même avec les enfants, etc. On est parti dans des délires de déguisement, de jeux, dans lesquels peut-être toute seule, tu te sens peut-être un peu plus perdue à faire. On rebondit sur une question que je n'ai pas posée à Anouk, mais ça me fait penser. Quel conseil vous auriez pour quelqu'un qui souhaite faire une expérience? Alors peut-être pas avec des enfants, mais qui souhaite faire un voyage humanitaire auprès d'une association? Ça serait quoi vos conseils? Moi, vraiment prendre les températures avant, quel est le degré d'utilité. Nous, c'était notre première inquiétude, c'était de se retrouver dans une asso où finalement on est juste là pour faire beau, ils prennent des volontaires et puis ils voient après. Alors que là, on avait vraiment eu des témoignages forts sur l'asso où tu fais quelque chose, tu t'ennuies pas, limite on est bien KO le soir, enfin moi 21h dodo, mais moi je suis comme ça, j'ai besoin de me sentir utile et d'être dans le rush plus que dans la paresse. C'est pas forcément des vacances, même en plus quand t'es en voyage, ça fait bizarre de retrouver une routine, de dire cool c'est le week-end le vendredi, ça fait bizarre après 2 mois de pas savoir quel jour on est. Et donc vraiment chercher des témoignages, voir le degré d'utilité et puis se renseigner sur les missions, la condition de vie aussi. Parce que, alors nous on a un super environnement, mais parfois tu te retrouves dans des choses un peu plus fortes. On va terminer par notre positif, donc on va commencer par votre pire souvenir. De l'assaut. Pendant ce mois-ci, ouais. J'ai pas de pire souvenir, on va dire, comme on appelle ça ici, la tiare noire. C'est parfois, c'était fait qu'on voyait 20 enfants la même matinée. Et donc on a tout un questionnaire, enfin moi je m'occupais du questionnaire, très important le rôle de l'assistante. Et donc c'était un peu redondant. De dire toujours comment tu te sens à l'école, est-ce que tu as un chat, est-ce que tu as un chien, est-ce que tu as une télé. Donc voilà, donc c'était à la fois c'était super sympa, mais les matinées où t'es un peu KO. Le fait de redire 20 fois la même question, ça peut être un peu fatigant. Et en plus, c'est pas ta langue. Oui, alors parfois on comprend pas trop les réponses, mais on sourit et on dit que tout va bien. Tu dois te concentrer pour comprendre les enfants, parce que c'est des enfants. Alors, un truc intéressant, c'est que vous disiez qu'ils font quand même l'effort de se faire comprendre. Ouais. Par rapport à vous, si vous ne comprenez pas, ils essayent de tout. Et voilà, ils sont pas trop moqueurs, ça c'est cool, parce que clairement, parfois on comprend rien, et sur des mots assez basiques, je pense. Et donc ils se reprennent, ils parlent despacito, etc. Mais bon, non, c'est pas, il n'y a pas vraiment de mots. Non. Et donc, du coup, votre meilleur souvenir? Moi, j'en ai plein, mais je dirais en premier tous les fous rires qu'on a eu avec Anouk et Max. Vraiment, on s'est bien poilé et ça fait du bien de rire à gorge déployée comme on dit. Donc ça, c'était cool. Anouk, elle a parlé du cirque. Et vraiment, moi j'en garde aussi un très très bon souvenir. Et on est rentré dans un engrenage de blagues, même avec notre espagnol un peu cafouilleux. Et un autre très bon souvenir, c'est aussi on a fait une collecte d'argent auprès de notre famille et de nos amis
On avait fait un concours pour couper les cheveux de Max, qui avait à la base une grosse touffe. Et on a fait voter contre de l'argent nos amis, nos familles, pour savoir comment allaient se couper les cheveux de Max. Et on a récolté 580 € et clairement on a été bluffés. Et voilà, et franchement on s'attendait à avoir peut-être 50 € et on s'est dit bon allez c'est fun, on le fait quand même. Et finalement 580 € et là on est en train de se renseigner avec l'asso si on va pas pouvoir acheter tondeuse ou même un toit pour la cour de récré. Enfin, bon, merci. Super. Bravo. Merci. Ciao. 21h dodo.